Bah qu'est-ce que tu fais là? Là, je numérise ta mère. Tu fais quoi? Je numérise ta mère. Ma mère? Ouais. C'est la honte, putain. Bonjour et bienvenue au premier direct de Numérise ta mère, l'émission qui pète la télé. Nous sommes en direct de l'événement Connexion, les rencontres du numérique. Et vous pourrez nous voir et nous revoir sur le site de Connexion, ainsi que suivre notre actualité et nos coulisses via le Facebook et le Twitter, sur lequel vous pourrez réagir en direct via le hashtag Numérise ta mère. Il est important de préciser que notre média est entièrement produit par des bénévoles. Nous avons été pour ce faire encadrés par l'association Carmen, qui nous a suivis tout du long. Chaque jour, nous vous proposerons en direct concernant le rapport qu'il existe entre les jeunes et le numérique. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets. D'une part, la relation entre le numérique et les médias, présentée par mes confrères et très chers amis Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Et Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Puis nous reviendrons avec moi sur les nouvelles formes de communication. Nous vous présenterons des invités, des reportages ainsi qu'un journal des rencontres qui résumera ce qui se passe sur l'événement Connexion. Nous serons assistés par notre caricaturiste attitré, Philémon, qui dessinera tout au long de l'émission et qui a d'ailleurs réalisé le Draw My Life qui va vous être présenté maintenant, c'est-à-dire tout de suite, dans quelques secondes. Je me présente. Je suis Philémon. Donc me voilà, moi, avec les bouclettes. Oui, je suis jeune, je sais. J'arrive pas de nulle part non plus, vous inquiétez pas. L'année dernière, c'est moi qui ai gagné un des prix Wanted avec mon super blog Crétinland. Alors Carmen m'a rappelé et c'est moi qui viens décider. Carmen. L'association, hein. Parce que cette année encore, la région Picardie, RIP paix à son âme, organise l'événement Connexion, et Carmen en est partenaire. Alors comme c'est une association audiovisuelle de médias participatifs, ils ont fait un appel à volontaires pour monter le média Numérise ta mère. Du coup, on se retrouve avec une petite équipe éclectique, genre une majorité écrasante composée à 99,9% d'étudiants de la fac d'art. Le groupe s'est divisé en deux, l'éditorial et l'équipe technique, qui met en image les idées des premiers. Après, il y a notre chargée de production, elle vient pas de la fac d'art. Salut. Il y a toute l'équipe de Carmen, Vincent, Liakout, Hervé, Quentin et Sylvie. Eux, ils sont là pour coordonner le tout et surtout pour nous épauler. Et puis il y a moi, en quatrième. Carmen m'a appelé pour illustrer l'événement. Bon, alors, si je peux dessiner des conneries, comme vous le voyez, je suis là, toujours partant. Bonjour et bienvenue dans Immédiat en direct de l'Hésier. Alors, aujourd'hui, nous allons, avec nos invités, parler médias, et en particulier des médias qui utilisent d'une manière ou d'une autre les outils numériques. Avec Julien, on s'est demandé si l'arrivée d'Internet comme nouveau support avait pu impacter leur ligne éditoriale et plus largement leur façon de travailler. Nous allons également voir quelles sont les conséquences sur le modèle économique, mais également quelle place prennent les réseaux sociaux dans le partage de l'information. Donc nous accueillons Vincent. Bonjour. Donc tu es coordinateur de l'association Carmen qui engage le groupe qui a créé Numérise ta mère. C'est ça. Et qui édite aussi un média participatif depuis 30 ans sur Amiens, donc qui est Canal Nord. Et nous te poserons des questions un peu plus tard. Santiago Richard, vous êtes journaliste webmaster éditorial au Courrier Picard. Depuis quand le Courrier Picard a intégré la diffusion numérique et surtout sous quel format ? Bonjour Julie. On a commencé en 2009. On a fait un vrai site internet en 2009. Avant, on avait un site qui était une sorte de boutique où on pouvait acheter des photos ou acheter des vieux journaux, mais c'était vraiment pas un vrai site internet. En 2009, on met vraiment les pieds dans le plat en se créant un site avec de l'information numérique en temps réel et puis une rediffusion du journal du jour. Voilà, ça c'est 2009 jusqu'à
jusqu'à aujourd'hui, et ça évolue tout le temps. On met des nouvelles versions en route, même très bientôt. D'accord, merci. Donc avant de continuer, nous avons interviewé précédemment Fabien Dorémus. Donc c'était le créateur d'un journal 100% sur Internet qui s'appelle Télescope. Et donc nous allons voir son interview à propos de comment ils ont créé le média et comment ils ont été sur Internet. Le Télescope, c'était un journal qui existait entre 2012 et 2014, qui était ce qu'on appelait un pure player. Un pure player, c'est un journal qui n'existe pas en papier, qui se fait uniquement sur Internet. Ce journal avait deux originalités majeures, c'est une sur la ligne éditoriale et l'autre sur le modèle économique. Sur la ligne éditoriale, on ne faisait que... Alors d'abord, on parlait de l'actualité d'Amiens et de sa région, et on ne faisait que des enquêtes longues, des longs papiers, des enquêtes beaucoup sur le social, sur la politique, etc. Ensuite, sur le modèle économique, c'était un journal qui ne vivait que grâce à ses lecteurs. C'était un journal qui était fait par 3 journalistes et un illustrateur qui faisait des bandes dessinées, des reportages en bande dessinée tous les 15 jours. L'idée majeure, c'était qu'on puisse travailler longtemps les sujets. Et c'est comme ça qu'on travaillait beaucoup. On travaillait beaucoup en amont. C'était ça le principal, ce qui nous permettait de faire des enquêtes un petit peu plus fournies que ce qui se fait habituellement dans la presse locale. Il y a une demande d'une information qui aille plus en profondeur dans les sujets. Donc ça, je pense que cette demande, je pense que même que c'est un besoin démocratique. L'envie, elle vient d'une double frustration, une frustration de lecteur, une frustration de professionnel. Quand j'y ai travaillé en presse locale, j'ai vu que pourquoi on ne pouvait pas faire forcément des articles très complets sur la question locale. C'est dû aux conditions de travail des journalistes. C'est-à-dire que quand on travaille en presse locale, on doit parfois, sur une journée, faire plusieurs articles sur des sujets complètement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et dont on ne maîtrise pas forcément les enjeux. Et donc ça, c'était la base qui a fait qu'on a eu envie, moi et d'autres journalistes, de créer un nouveau média. Le fait que ce soit sur le net, ça apporte une liberté au niveau du format. Sur Internet, on peut ajouter des liens dans l'article pour montrer quelles sont nos sources d'information, mais aussi on peut intégrer de la vidéo, on peut intégrer autant de photos qu'on veut, et on peut aussi faire des articles de la longueur qu'on souhaite. Financièrement, c'est difficile de toute manière, que ce soit sur papier ou que ce soit sur Internet. Le problème qu'on a eu, c'était de comment rester indépendant et essayer quand même d'avoir un peu d'argent. Donc on a choisi de ne pas faire de publicité, on a choisi d'être uniquement financé par nos abonnés. Mais de toute manière, c'est le gros problème peut-être qu'on a eu, c'est de ne pas avoir assez d'argent, notamment pour faire de la publicité et se faire connaître. Puisque si le Télescope a fermé en 2014, au printemps 2014, c'est parce qu'on n'avait pas assez d'abonnés. On en avait 600, il nous en fallait 2000. Alors, on va revenir sur le reportage en fin d'interview, mais tout d'abord, vous, au Courrier Picard, est-ce que vous publiez les mêmes informations sur Internet et sur votre édition papier ? On peut dire que 80% de l'information qui est sur le site, qui est sur les sites, parce qu'il y a un site, il y a un blog, plus des applications, provient du papier. Donc c'est essentiellement les mêmes informations. Par contre, comme le disait Fabien, l'intérêt du net, c'est de pouvoir enrichir les papiers et de rajouter du lien, de mettre des vidéos. Donc la tentation et ce qu'on fait au quotidien, c'est d'ajouter, d'enrichir les papiers pour leur ajouter du lien et de la vidéo et des tweets. Et on a une autre partie des articles qui sont des articles pure web, qui sont du live par exemple. On rend compte de l'information en temps réel pour les matchs de foot, pour des discussions autour d'un jugement par exemple, en live tweet. Et puis aussi, on fait du sondage, on fait des vidéos, donc ça c'est vraiment du pur web. Et du coup, comment vous choisissez les supports de diffusion par rapport à l'information ?
en fait, le sujet dicte vraiment le support. C'est-à-dire que si on doit rendre compte d'une manifestation, il y en a une aujourd'hui, il y en a eu plusieurs partout dans la région, puisque nous on parle vraiment de la Picardie, on a donné des informations en temps réel sur les informations, sur les manifestations à Abbeville, à Eu, à Beauvais, à Saint-Quentin, en donnant des vidéos en temps réel qui ont été montées en même temps que les gens étaient dans la rue, et puis des diaporamas sonores, des diapos photos, et de l'information factuelle. On était vraiment dans le factuel. À ce moment-là de la journée, on donne un chiffrage, le nombre de personnes qui sont dans la rue, les rues qui sont bloquées, éventuellement les bouchons. Ce matin, sur Amiens, le blocage de la zone industrielle était aussi une information à la fois sociale et une information pratique pour les Aminois. Donc là, on était sur du temps réel, donc live. Demain, dans le journal papier, et donc aussi sur le site internet, sur un papier plus analytique, avec des rencontres, des interviews et du fond, un peu plus de fond. Le Courrier Picard a la réputation d'avoir un lectorat quand même relativement âgé. Est-ce que le numérique, c'est une opportunité pour toucher justement d'autres personnes peut-être plus jeunes? Alors nous, on numérise ta mère depuis 2009. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de supports différents. On parle souvent du site internet, on a aussi des applications. Les applications, c'est 4 types d'applications. Une application pour iOS, mais une application iOS, c'est à la fois une application pour iPad, mais aussi une application pour les smartphones, pour les iPhones. On a l'équivalent chez Android. On a des blogs. On utilise Facebook beaucoup. Et du coup, on se rend compte et Twitter, on se rend compte qu'on peut toucher beaucoup de gens, et ça va au-delà des anciens, du lectorat habituel qu'on imagine. Et puis, il ne faut pas se faire une fausse idée aussi de qui est l'ancien. Aujourd'hui, les gens qu'on touche, qui ont 60 ans, par exemple, écoutaient les Sex Pistols. Voilà, c'est plus les anciens qu'on imagine. C'est important, c'est très important. C'est plus des anciens qui sont aux portes de la maison de retraite. On a vraiment des gens qui sont très actifs encore et qui sont intéressés par l'information locale. D'accord. Alors, du coup, par rapport à Fabien Dorémus, qui parlait des conditions de travail des journalistes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, vous qui travaillez en presse locale? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Il a raison. On est dans un modèle économique contraint. Il faut faire un certain nombre d'articles par jour. On n'est pas beaucoup de journalistes, il n'y a pas beaucoup de lecteurs, le journal est cher. Voilà, on est conscient de tout ça. L'information a un prix aussi, c'est aussi pour ça que le journal est cher. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut parfois faire plusieurs articles dans la journée. Pas tout le monde, pas tous les thèmes. Certains thèmes sont beaucoup plus fouillés que d'autres. C'est vrai que la fête de la cocourge à Chouigneux, on peut en faire 2-3 dans la journée. Un sujet de fond sur le conseil régional, ça demande une implication de toute la journée, parfois de 2-3 jours, d'un journaliste. Et vous le regrettez, justement, ces conditions pas forcément optimales? C'est dans les gènes de la PQR, de la presse quotidienne régionale. Donc ça, c'est le type de presse auquel j'appartiens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on rend compte de l'information, beaucoup d'informations factuelles, pour laquelle il n'y a pas forcément besoin de creuser toute la journée, ce qui ne nous empêche pas de sortir des affaires, des histoires de temps en temps plus longues, même si on ne fait pas du slow journalisme, comme faisait le Télescope, qui avait son rôle dans la cité. C'est dommage qu'il ait disparu. Toutes ces presses sont complémentaires et ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes. Eh ben, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Julien. Merci Julie, puis merci à Santiago. Donc je reviens avec toi, du coup Vincent. Donc je rappelle, tu travailles à Canal Nord, qui est un média participatif. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un média participatif? Oui, je peux t'expliquer ce que c'est qu'un média participatif, ou peut-être à d'autres, parce que maintenant, du coup, je pense que tu as eu une petite expérience. Alors, Numéris ta mère est un média participatif, Canal Nord est un média participatif. Il en existe beaucoup. Ce sont des médias dans lesquels il y a peu ou pas de journalistes qui interviennent, mais ce sont des citoyens qui vont s'associer à une association ou un collectif, disons, pour produire de l'information. Ça peut prendre des formes très différentes, c'est-à-dire que
L'exemple sur Numériste Amer, on vous a accompagné pour que vous fassiez absolument tout. Vous avez fait tous les films, vous avez décidé des sujets qui seraient traités, des formes que cela prendrait, du nom, du logo, vous avez absolument tout créé, le décor, etc. Donc là, on vous laisse totalement faire, juste on vous guide, on vous accompagne. Mais les médias participatifs peuvent prendre des formes différentes, où on peut trouver des personnes qui sont intéressées uniquement par l'aspect technique. Donc là, on est plutôt sur l'éducation, à l'image, aux pratiques journalistiques. Ce sont des médias où parfois on peut rencontrer des personnes qui sont uniquement intéressées par la question éditoriale, c'est-à-dire qui ont envie de parler, de s'exprimer, de donner leur point de vue. Et dans ces cas-là, on va les accompagner plutôt sur le volet technique. Voilà, pour synthétiser, je dirais que ce sont des médias qui associent des non-professionnels, des citoyens dans la production de l'information. Et du coup, pour savoir comment Canal Nord est financé, est-ce que ça a un impact sur l'information traitée par Canal Nord? La question économique, évidemment, est, comme pour le Courrier Picard, comme l'était pour le Télescope, on appelle souvent ça le nerf de la guerre. Nous, au niveau des médias participatifs, la grande difficulté, et ce qui rend cher, je dirais, le fait de faire ce travail-là, c'est que pour produire, par exemple, le Numériste Amer, c'est 3 mois d'encadrement qui n'est pas à plein temps. On était 5 personnes, c'est beaucoup de temps de formation et d'accompagnement, puisque justement la finalité n'est pas uniquement de produire un contenu, une émission, mais c'est tout le processus qui va nous amener et qui va vous amener aussi, enfin ceux qui participent, au résultat. Donc ça, c'est beaucoup de temps. Et dans des médias comme le nôtre, même si on n'est pas sur des chartes de journalistes, enfin sur des salaires conventionnels de journalistes ou quoi que ce soit, malgré tout, on a envie et on est payé. Et le temps, du coup, ça devient de l'argent. Et donc la question de l'économie rentre en jeu. Est-ce que ça influence la nature de l'information? Pas trop. C'est plutôt ce qui est la capacité de production. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de produire 1 heure d'émission par jour, par exemple, vu le travail et les moyens que cela nécessiterait. Voilà. D'accord. Le fait d'être sur Internet, est-ce que ça permet d'être implanté localement? Est-ce que ça permet d'être implanté localement? Alors, les médias participatifs, souvent on les appelle les médias communautaires, au sens anglo-saxon, plutôt community media. Donc, presque par définition, à part dans les diasporas, ce sont des médias locaux, principalement. Donc Internet, par contre, c'est diffusé partout dans le monde. Et donc l'enjeu, contrairement aux télévisions locales, par exemple, qui était la nôtre, qui était diffusée sur les antennes collectives, où là on touchait un public, nous en l'occurrence c'était le public d'Amiens Nord, d'Étouvie, on avait vraiment un public qui était très 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 local. Aujourd'hui sur Internet, ou plus largement, puisqu'on diffuse aussi sur le câble, enfin sur tous les supports comme ça numériques, la difficulté est de capter le public. Et la difficulté est de créer une communauté qui va regarder et participer aux médias. Ça simplifie la diffusion, parce qu'avec un simple ordinateur, on peut diffuser. Ça complexifie la capacité à toucher le public. Merci beaucoup pour tes réponses. Donc du coup, avec Julie, je vais te rendre la parole. C'est la fin de notre plateau. Tout à fait, c'est la fin du plateau, mais c'est pas la fin de l'émission. Donc on va remercier nos invités. Et dans un instant, on retrouvera Aliassa. Mais avant ça, le journal des rencontres. Alors restez connectés. Je change. On va remettre la première. Donc là, l'idée, c'est de remettre un petit peu le numérique dans une autre dimension et de permettre à les gens de s'initier à la programmation, mais sans écran, sans vrai ordinateur, de s'intéresser uniquement sur l'algorithmique, la manière de penser, et de la même manière sur la musique, c'était de sortir effectivement de l'écran également, enlever les casques et d'essayer de composer ensemble des morceaux. Ah voilà, c'est bon. Voilà, donc là je vais descendre un petit peu la vitesse du morceau.
Hop. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter un effet. Donc, cube bleu avec cube d'effet. Hop. Voilà. Je peux changer le type de sang. Voilà. Et puis après, rajouter un certain nombre d'autres sons, histoire de générer un morceau complet. Nous, on est Urban XP, on fait une application qui s'appelle Cartographe. Donc l'application Cartographe, c'est une application d'exploration du territoire. Donc l'idée, c'est que en se déplaçant dans la rue, l'application détecte notre position et puis on peut consulter des contenus en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Il y a plusieurs modes. Un mode exploration où on va juste découvrir les contenus qui ont été déposés par différents utilisateurs. Et puis un mode parcours dans lequel on va suivre une histoire qui est déjà scénarisée et inclue dans l'application. Donc là on a les différents points à suivre. Et puis à chaque point, on a le mode fiction, le mode technique photographique et le mode patrimoine. Voilà. Donc moi je suis Christophe, animateur Picardie en ligne. Donc en fait on propose un atelier qui s'appelle l'atelier mapping vidéo. Donc en fait on a des ordinateurs avec des vidéoprojecteurs qui sont connectés. On a créé des cubes, des petites plateformes et en fait le but est de venir projeter une vidéo par face. C'est un peu ce qu'on peut voir, c'est ce qui est utilisé dans les sons et lumières, sur les cathédrales, sur les bâtiments. Et donc là on leur montre sur juste des petites plateformes qu'on a créées comment ça se passe. Et on leur prouve qu'en fait c'est assez facile à faire avec les logiciels qui existent aujourd'hui. Vous allez en mettre en route, est-ce que vous en avez mis en route?